Nous allons expliquer sur un exemple comment calculer la racine carrée d'un nombre complexe. Donc on prend z égale 8 moins 6i, et en fait, trouver les racines carrées, c'est trouver les nombres complexes oméga, tels que oméga au carré est égal à z. Alors on va écrire oméga sous la forme alpha plus i bêta, avec alpha et bêta des nombres réels. Que donne l'équation oméga carré égale z? Oméga carré égale z, je remplace oméga par alpha plus i bêta au carré qui est égal à 8 moins 6i. Je développe mon carré, ce qui nous donne alpha 2 moins bêta 2 plus 2i alpha bêta égale à 8 moins 6i. Maintenant, je vais identifier les parties réelles et les parties imaginaires. En identifiant les parties réelles, j'obtiens que alpha au carré moins bêta au carré est égal à 8. Et en identifiant les parties imaginaires, j'obtiens que 2 alpha bêta qui est égal à moins 6. Alors là, il y a une petite astuce à savoir, c'est qu'on va rajouter une condition supplémentaire qui ne va rien changer à l'équivalence. On rajoute ici la condition supplémentaire que le module de oméga au carré est égal au module de z. Que nous donne le module de oméga au carré? Ça nous donne que alpha 2 plus bêta 2 doit être égal au module de z. Le module de z, c'est racine de 8 au carré plus 6 au carré qui est égal à 10. Donc rajouter cette condition n'a rien changé à l'équivalence, mais va nous simplifier les calculs. Maintenant, on va faire la somme des deux premières lignes. Ça nous permet de trouver, en faisant la somme, 2 alpha carrés. On trouve que 2 alpha carrés est égal à 18. En faisant la différence des deux premières lignes, on trouve que 2 bêta au carré qui est égal à 2. Et on garde la dernière ligne, 2 alpha bêta qui est égal à moins 6. Donc on continue notre raisonnement. Maintenant, on a en fait trouvé alpha au carré. Alpha au carré est donc égal à 9. Bêta au carré qui est égal à 1. Et on retient que de cette dernière ligne, le signe du produit alpha-bêta, donc qui est ici négatif. Maintenant, connaissant le carré, on trouve alpha au signe près. Donc alpha est égal ici à plus ou moins 3, plus 3 ou moins 3. De même, bêta au carré est égal à 1, donc bêta, c'est plus 1 ou moins 1. Mais par contre, on a cette dernière condition qu'il ne faut pas oublier, c'est que alpha et bêta, leur produit est négatif, donc ça veut dire que alpha et bêta sont de signes contraires. Donc qu'est-ce que ça veut dire comme solution? Si on prend la solution alpha égale à plus 3, bêta il doit être négatif, donc à ce moment-là, bêta est égal à moins 1. Ou alors, on prend la solution alpha est égal à moins 3, et alors bêta doit être positif, donc bêta est égal à plus 1. Regardez, maintenant on a trouvé alpha et bêta, donc on a trouvé deux solutions possibles pour le couple alpha-bêta, c'est-à-dire qu'on a trouvé oméga. Donc les solutions sont maintenant, on a la solution oméga 1 qui correspond à ce premier couple 3 moins i, et on a aussi la solution oméga 2 qui correspond à l'autre couple qui est moins 3 plus i. Et on remarque qu'évidemment ceci est l'opposé de la première solution. Donc on a trouvé les deux racines carrées de notre nombre complexe. Et là, c'est quelque chose qui est assez facile de faire, c'est de vérifier qu'on a bien trouvé les bonnes solutions. Tout simplement, vous élevez ce nombre-là au carré et vous vérifiez qu'on retombe bien sur le nombre z de départ. Alors, il n'est pas utile de connaître la formule générale pour trouver les racines carrées d'un nombre complexe z égale a plus ib, mais il faut mieux savoir refaire la méthode à chaque fois. Donc, je vous rappelle qu'on cherche oméga de la forme alpha plus i bêta, tel que oméga au carré est égal à z. Donc, on écrit oméga au carré égale z, et on remplace oméga par alpha plus i bêta, donc qui au carré doit être égal à a plus ib. En développant le carré, on trouve alpha 2
moins bêta 2 plus 2i alpha bêta, qui est égal à A plus IB. On identifie maintenant les parties réelles et les parties imaginaires. Alpha au carré moins bêta au carré, qui est donc la partie réelle, doit être égale à A, et 2 alpha bêta, qui est la partie imaginaire, doit être égale à B. Ici, il y a toujours la petite astuce dont il faut se souvenir, c'est qu'on rajoute l'équation module de oméga au carré, qui est égal à module de z. Donc ce qui nous donne alpha au carré plus bêta au carré, qui est égal au module de z, racine de A2 plus B2. Bien. Maintenant, on va additionner les deux premières lignes. On additionne les deux premières lignes pour obtenir alpha au carré. On obtient même plutôt 2 alpha au carré égale quelque chose en fonction de A et de B. En faisant la différence, on trouve 2 bêta au carré égale à quelque chose. Et on garde la dernière équation telle qu'elle. Maintenant, une fois qu'on a le carré du nombre alpha, on en déduit que alpha, c'est plus ou moins racine de quelque chose. Ensuite, même chose, on a bêta qui est égal à plus ou moins la racine de quelque chose. Et on retient de cette dernière équation juste le signe, soit alpha bêta il est positif ou nul, ou alors alpha bêta est négatif. Et maintenant, à l'aide de cette dernière condition, on va trouver les deux solutions. Alors si alpha bêta est positif, les deux solutions sont tout le temps de même signe, alpha et bêta sont de même signe. Et si alpha et bêta est négatif, les solutions sont de signe contraire. Donc on peut par exemple ici, si alpha bêta, dans le cas positif, on va avoir alpha c'est plus, bêta c'est plus la racine, ou alors alpha égale moins la racine, bêta égale à moins la racine. Donc ça c'est le cas alpha bêta positif. Et le cas alpha bêta négatif, on aurait plus, moins, plus. Maintenant, on a trouvé les deux solutions. Oméga 1 qui est égal à alpha plus I bêta. On a une solution oméga 1. On a une solution oméga 2 pour l'autre. Et on a bien sûr qu'en fait, l'autre solution, c'est l'opposé de la première.